Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique du film de Michael Bay, Pain and Gain, un film sorti en 2013. C'est le premier film original entre guillemets réalisé par Michael Bay depuis The Island, qui était un film de 2005, et c'est son premier film à petit budget depuis Bad Boys en 1995 qui, je crois, était son premier long métrage. Il est basé sur une histoire vraie, donc il n'est pas totalement original, sur les aventures criminelles d'un gang, le Sun Jim Gang, qui s'était rendu célèbre à la moitié des années 90. C'est un film avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson et Ed Harris entre autres. Il a coûté 26 millions de dollars et il en a rapporté 49. Il dure 2h09 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est Daniel Lugo qui fait partie d'un petit gang, donc c'est trois potes un petit peu idiots, un petit peu crétins, qui sont prêts à tout pour atteindre une sorte de bonheur illusoire, leur version du rêve américain. C'est un petit film pour le réalisateur. Ce film est quand même son premier film en 8 ans à peu près qui ne soit pas un Transformers, donc c'est formidable, surtout qu'après il enchaîne avec Transformers 4, et Michael Bay est l'un des réalisateurs américains les plus détestés par la critique française. Donc moi je suis plutôt content de ce que fait Michael Bay. Quand on va voir un film de Michael Bay, c'est certainement pas pour voir un film intellectuel. Il faut vraiment y aller dans une optique de divertissement, dans une optique de film fun. Alors, qu'est-ce qui nous pond Michael Bay? C'est un film sur des mecs stupides. Et ils font vraiment des trucs cons. À un tel point qu'on a du mal à croire que c'est une histoire réelle. Tellement c'est what the fuck. Au point qu'à un moment, il y a marqué en énorme True Story, c'est-à-dire histoire vraie, parce que c'est tellement gros. On sursignifie un peu les choses au cas où on aurait oublié que c'est une histoire vraie. Ces trois guignols cherchent le rêve américain. Tout au long du film, on montre un peu les failles sociales, économiques du système américain qu'ils ont exploité pour parvenir à leur fin, tout en se posant la question: dépouiller un homme et changer de vie, est-ce aussi simple que cela? Est-ce qu'ils vont finalement s'en sortir? Justement, à un moment, il y a une faille dans leur propre plan d'exploiter les failles du rêve américain. Et c'est bien sûr une façon aussi de montrer comment chacun vit le rêve américain dans ses plus basiques instincts. Parce que ces gens-là, ils sont très bêtes. Ils sont pas très intellos. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le fric qui va avec le corps. Alors Michael Bay nous signe une comédie noire. Il dit... en passant dans une interview entre Fargo et Pulp Fiction, c'est ni l'un ni l'autre. Ça fait beaucoup penser à du GTA. Moi, quand j'ai regardé ça, je pensais vraiment à du GTA. Un peu GTA San Andreas, voilà. Mais vraiment, il y a quelque chose dans l'ambiance et dans les actions, les situations qui me fait énormément penser à GTA. Tous ces costumes qu'on voit régulièrement dans le film, c'est très, c'est très coloré, oui, mais il y a quelque chose d'un peu qu'on retrouve dans les GTA. C'est un truc un petit peu non-sens, pas comme dans Saints Row, mais un petit peu, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et le réalisateur, par rapport à l'histoire, est plus préoccupé par l'aspect cool que par le drame qu'a été les destins de ces personnes-là. C'est un film sur la notion de sacrifice, no pain, no gain. Bien sûr, on ne sacrifie pas l'espèce de sacrifice patriotique, mais la notion de sacrifice quand même. Si on ne perd rien, on n'obtient rien en retour. Et chez les bodybuilders, c'est bien sûr, on perd de la graisse pour gagner du muscle. Et cela va se décliner dans le film sous d'autres formes. C'est quelque chose d'assez classique chez le réalisateur. Par exemple, Stanley Goodspeed qui prend la pose christique dans The Rock, ou Harry Stamper et son suicide pour sauver le monde dans Armageddon, les soldats volontaires dans Pearl Harbor, Sam Witwicky dans les deux premiers Transformers, et dans le second d'ailleurs il opte carrément pour un parcours christique parce qu'il fait une espèce de résurrection à la fin, enfin plus ou moins. Et dans le premier, on a de cesse de le renvoyer à la devise familiale: pas de sacrifice, pas de victoire. Donc on nous renvoie régulièrement à cette notion de sacrifice. Tout est déjà dans le slogan original. Leur rêve américain est plus gros que le vôtre. Quoi qu'on en dise, il y a quelque chose de patriotique chez Michael Bay. Bien sûr, les Français, on n'est pas habitués, et ça nous choque et ça nous énerve parce que c'est montré avec tant d'importance. On force vraiment le trait. C'est ça peut-être qu'on n'aime pas. Mais
Voilà, on dit I believe in America, et bien ici c'est I believe in fitness. Et toute la mise en scène de Michael Bay va se déconnecter de la réalité et va revêtir un aspect illusoire, une façade de mesure dans ce monde de bodybuilders obsédés par les apparences. Et je pense que c'est tout à fait ça. Le cinéma de Michael Bay, c'est un cinéma des apparences, c'est quelque chose d'hypertrophié. C'est exactement comme dans les Transformers. Alors les personnages, ils sont bien comiques en fait. C'est un film avec des gros bras, des grands sportifs obsédés par leur image. C'est une petite bande de culturistes. Non, oui, en quelque sorte. Mark Wahlberg a été un délinquant au début de sa vie, et donc je trouve que ce film reflète une partie de sa vie, de son parcours, jusqu'à ce qu'il devienne acteur. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il surjoue. Mais je crois que ça fait vachement de bien à l'acteur d'aussi un moment surjouer, de pas rester dans un jeu, on va dire, normal. Mais là, c'est complètement excentrique. C'est a doer, un faiseur, je sais pas comment ils traduisent en français, mais a doer, c'est-à-dire le mec qui fait. C'est l'actionneur, c'est vraiment ça. Et dès le début de l'histoire, on sait que c'est vraiment Daniel Lugo qui va nous guider, parce qu'on a de la voix off, et on a au début... comme dans la bande-annonce, I'm Daniel Lugo and I believe in fitness. Je suis Daniel Lugo et je crois dans la fitness. Avec le mec qui est en train de faire ses abdos en disant I'm big, I'm hot et tout ça. Il s'impose, je trouve, sans souci. Ça marche très bien. Et on montre aussi que Dwayne Johnson, donc The Rock, révèle de véritables dispositions pour la comédie. Bien que ce soit une comédie quand même noire. À un moment, il prie Jésus en se droguant. Je suis assez content que Michael Bay change de sujet et sache aussi faire des films un petit peu moins ambitieux, même s'il ne change pas sa façon de filmer. Ça reste nerveux, on y trouve les mêmes tics, les mêmes gimmicks de mise en scène, c'est-à-dire par exemple, ce fameux plan circulaire qui traverse les murs. Il y a pas mal de ralentis sur les visages expressifs. Il y a très peu d'explosions, mais il y en a. Si, un plan, voilà, qui est toujours quelque chose de constant chez Michael Bay, c'est presque sa marque de fabrique, une explosion en fond, avec les trois héros qui avancent comme ça, face caméra, au ralenti, ça fait toujours son petit effet, c'est presque la marque d'un auteur. La marque d'un auteur, oui. Michael Bay est un auteur, parce que si on dit que Spielberg est un auteur, sachant que sa mise en scène, il utilise toujours les mêmes astuces de mise en scène, Spielberg, et les peaufine avec le temps, Michael Bay c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas pour les cahiers du cinéma, Michael Bay tout simplement, mais ça reste, si on parle en termes d'auteur, et non pas auteur dans le sens commun du terme, c'est-à-dire auteur, le cinéma d'auteur, la petite production qui n'a pas d'argent, qui va aller au festival de Cannes. L'auteur, c'est aussi celui qui va construire une filmographie avec des thématiques qu'il va exploiter tout au long de ses films. Et Michael Bay, c'est ça. Dans un sens, c'est un auteur. Et puis je pense que c'est un mec quand même assez intelligent. Il est parfaitement conscient du caractère outrancier de son cinéma, qu'il maîtrise parfaitement. C'est un cinéma hypertrophié, bodybuildé, comme ses personnages dans le film. C'est pour ça que le projet de ce film est, je trouve, d'une très bonne cohérence avec la démarche du cinéaste qu'il a adoptée depuis Bad Boys en 1995. C'est une comédie entre le trash et le drame. Il y a beaucoup d'effets qui appuient le fond au final. C'est une réflexion sur le rêve américain, ce film. Mais même aussi pour le cinéma de Michael Bay en général, il verse énormément vers l'iconographie américaine, un peu comme Roland Emmerich, mais lui qui n'est pas américain, il est allemand. Il sait jouer de son style, et J.A. Island était le meilleur exemple. Il n'hésite pas à planter des drapeaux patriotiques un petit peu partout, surtout à des moments où il pousse la caricature du rêve américain au plus fort. Par exemple, il y a un plan où on a le drapeau américain derrière un grillage. Voilà, c'est le drapeau américain qu'il ne peut pas atteindre, Mark Wahlberg. Les gens se déchaînent contre lui, mais franchement, je vois pas en quoi. Parce qu'ils s'attendent à quelque chose d'autre, c'est ça. C'est que les gens qui démontent Michael Bay, ils ne comprennent pas que ces films, c'est d'abord pour les Américains, avant d'être exportés dans le monde. On montre avec ce film qu'il a beaucoup d'humour. Par exemple, il y a une scène où ça se passe pas comme prévu à la banque. Donc Mark Wahlberg, il était en costard cravate avec sa petite attaché case et tout ça. Et donc quand il sort de la banque, il est tout énervé et il commence à frapper comme un malade l'attaché case. Bien sûr, en plus c'est un bodybuilder, donc l'attaché case, elle fait pas le poids. Et il est en train de dire fuck en taffant comme un malade sur l'attaché case. Et tu as les gens autour qui sont en train de le regarder.
C'est vachement marrant, il y a une autodérision incroyable, un humour des fois un petit peu lourd, et revu bien sûr dans d'autres films. Il y a une ambiance crade dans le film, c'est vraiment le cas, mais il y a de bons moments. Alors le montage, parce qu'on dit souvent Michael Bay il surdécoupe, mais c'est que c'est pas surdécoupé, hein. Et même j'ai revu les Transformers récemment, c'est pas surdécoupé le cinéma de Michael Bay. Ce n'est pas assuré, pas plus qu'un autre aujourd'hui surtout, mais en fait on a droit à une multitude de points de vue différents, c'est ça le truc. C'est pas monté avec plein de plans, non, on a des points de vue de caméra très différents, il est pas classique, il n'arrête pas de bouger dans sa mise en scène et dans son tournage finalement, parce que c'est pas le montage, c'est le tournage qui a éventuellement un problème. Je pense que Pain and Gain est plus proche d'un Tony Scott des années 2000, le rythme est frénétique et un petit peu le même, et il y a beaucoup de séquences de clips pour jouer sur l'ellipse du temps qui passe, des actions de nos héros qui passent. Et pour 2h09, c'est quand même vachement long. Le truc, c'est qu'il y a tellement de scènes, il y a tellement de choses qui se passent que finalement 2h09, c'est presque court. Voilà. Pour tout ce qu'il avait à dire, ils ont très bien géré le montage. Alors la musique, nous sommes dans les années 90, on a droit à un panel de morceaux des années 90, en plus des thèmes que nous propose Steve Jablonsky, dont le thème principal. Moi je suis complètement fan du thème principal, avec cette guitare un peu lointaine, comme Le Rêve américain, qui est un peu lointain pour Mark Wahlberg. J'avais vraiment cette sensation. Le thème principal, écoutez-le sur YouTube, il est superbe. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un film ultra débile. Mais qu'est-ce que c'est bon à regarder! Une partie des spectateurs va assimiler l'idiotie des personnages au film en considérant que c'est une œuvre, donc le film, sans neurones. Alors il faut bien distinguer le contenu du film et le contenant. Bien sûr, après, pour certains, dès qu'on dit Michael Bay, les gens s'enfuient, mais ça, on n'y peut rien, on n'y changera pas. Hein. Mais c'est un film complètement libre, très drôle, cruel aussi, hein. Faut dire que c'est un monde de merde, comme dit David Ball, que nous propose Michael Bay. Le je suis costaud, je suis beau, je suis au top, c'est par ces mots que débute le film. Et je crois que on peut se poser la question, y a-t-il une meilleure définition du cinéma de Michael Bay que cette phrase-là? Ça reste bourrin, mais il y a quand même plus de fond que dans ses films précédents. Et franchement, je me suis bien amusé devant le film. Voilà. Donc moi, je lui mets un bon 14 sur 20. Mais un bon... c'était une bonne surprise pour moi. Si le mec, il était nul, les films ne marcheraient pas. Les spectateurs peuvent vraiment avoir un poids. Mais les films marchent. S'il était si mauvais que ça, les films ne marcheraient pas. Il marche beaucoup aux États-Unis parce que c'est un cinéaste vraiment américain. C'est vraiment le cas de le dire. Ce film a convaincu par la force de ses acteurs. C'est peut-être même un des meilleurs films de Michael Bay parce qu'il est différent des gros blockbusters qu'il nous présente. Dans cet environnement de mépris total du cinéma de Michael Bay, c'est un truc de fou quand même. Alors j'espère que ces films intéressera un peu plus de gens, vous intéressera également. Je vous invite à aller le regarder. N'hésitez pas à en parler, à poster un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou si vous êtes finalement d'accord, vous avez été aussi bien surpris. Sans prétention, hein, c'était pas un film prétentieux, hein, c'est un bon film qui se laisse bien regarder, qui est bien. Voilà, c'est un film qui est bien, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des avis, partagés ou non, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et je rends l'antenne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!